Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la question de l'amour. Les hommes définissent l'amour de différentes manières. Ces définitions, parfois éloignées les unes des autres, alors que pourtant on parle du même sujet. L'intérêt pour nous est de nous demander comment celui qui est l'amour définit-il l'amour? Car en effet, lorsque la Bible parle de Dieu, la Bible dit que Dieu est amour. Il n'a pas de l'amour, il est l'amour. L'amour est personnifié en Dieu. Comment donc celui qui est l'amour définit-il l'amour? Nous lisons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13 et au verset 10, ce que dit l'apôtre Paul à propos de l'amour, lui qui était inspiré, nous le rappelons, de l'Esprit de Dieu. Il dit, « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Fin de citation. Ainsi, pour les auteurs bibliques, l'amour est bien plus qu'un sentiment. C'est un désir profond du bonheur et du bien de celui qui est l'objet de notre amour. Cela passe par la mise en œuvre d'actions pour pouvoir contribuer au bien de l'autre. Cela passe aussi de s'abstenir des choses qui pourraient faire du tort à l'autre, même si pour cela, ça engendre une privation chez celui qui aime. Dieu, donc, est celui qui aime par essence, et pour prouver son amour, il ne le fait pas qu'en parole, il le fait en action, car nous savons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour pousse à l'action qui peut passer par le sacrifice, mais qui vise le bien de l'autre. Et nous retenons qu'il nous a été dit dans la définition proposée par Romains 13, verset 10, que l'amour est l'accomplissement de la loi. Quand on parle de la loi, on parle du décalogue, les 10 paroles, qui doivent d'abord se comprendre dans le contexte de l'Exode. Vous savez, l'Exode, c'est ce grand voyage que le peuple d'Israël a fait de la captivité d'Égypte à la liberté dans le pays promis. C'est un grand événement libérateur, l'Exode. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu va donner le décalogue au peuple d'Israël. 10 paroles pour garantir la liberté de chacun. Car il ne s'agit pas de ne plus être esclaves en Égypte et de devenir esclaves les uns des autres ou esclaves de quelques mauvaises habitudes. Les 10 paroles indiquent donc les conditions de la vraie liberté. Libérer de l'esclavage, oui, mais aussi libérer son prochain de tout asservissement. Le décalogue, c'est un chemin de vie qui sépare le peuple de Dieu d'une pratique ambiante qui n'est pas éthique, qui n'est pas morale, qui est malfaisante. En effet, tous ceux qui vivaient autour du peuple d'Israël avaient des pratiques tout à fait inappropriées pour la vie en communauté. C'est pour cela qu'avant qu'ils n'arrivent dans le pays promis, Dieu a soin de leur donner le décalogue pour leur dire, écoutez, ne faites pas comme ceux qui vous entourent, voici comment vous devez vivre et c'est ce qui garantira le bien-être de chacun. Dans la foi chrétienne, les 10 paroles s'articulent autour de l'unique et même commandement qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Le décalogue est donné pour que l'amour de Dieu et l'amour du prochain deviennent concrets. C'est pour cela que dans Romains 13 toujours et au verset 9, l'apôtre écrit « En effet,
Les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'ils peuvent encore y avoir, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Une large partie du décalogue se résume dans une phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la première partie des 10 commandements, c'est-à-dire les 4 premiers commandements, se résume aussi dans une phrase. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et la réflexion de Paul se poursuit au verset 11, quand il dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Fin de citation. Le fait que l'apôtre Paul parle de l'amour et fait une mention de l'époque dans laquelle on vit, nous montre bien qu'à certaines époques, il est encore plus important de faire attention au décalogue parce qu'à certaines époques, eh bien, on lâche d'autant plus les principes de bonne vie commune. Les hommes s'entretuent, se maltraitent, se dominent ou encore abusent les uns des autres, surtout les plus forts des plus faibles. Chers amis, n'est-ce pas ce que nous entendons tous les jours dans les actualités? Des abus de toutes sortes et de tout genre, des abus dans des lieux où on est censé protéger des êtres humains, c'est là qu'ils sont abusés. Eh bien, plus nous entendons ces choses, plus nous voyons qu'il est important et comprenons qu'il est important de pouvoir prendre en compte le décalogue dans notre style de vie, car le décalogue, c'est l'amour en action pour protéger notre prochain. Et l'apôtre conclut sa réflexion en disant « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. » Fin de citation. Là encore, c'est une mention qui met en opposition le décalogue et sa pratique et le style de vie commun. Ces jours-ci, avec la période du carnaval qui pointe son nez, eh bien nous entendrons forcément parler et nous verrons des scènes d'excès. Tout ce que l'apôtre décrit ici, l'excès, l'ivrognerie, la luxure, l'impudicité, tout cela va apparaître en grand sur les écrans, alors que ce n'est pas ce qui est le plus utile pour le bien de la société. Et enfin, l'apôtre conclut en disant « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Fin de citation. Alors que les chanteurs, les auteurs, les poètes, les philosophes cherchent à définir l'amour de manière parfois assez complexe et contradictoire, la Bible définit l'amour tout simplement et certainement de la manière la plus réaliste. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est donc veiller à ne pas choquer son prochain. L'amour, c'est donc veiller à ne jamais abuser du plus faible. Ce serait bien que nous puissions nous mettre d'accord du sommet de l'État jusqu'au dernier né de la planète sur cette définition de l'amour et combien notre vie changerait. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt, chers auditeurs, pour une prochaine édition de La Voix de l'Espérance. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX. Ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.